Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver pour le programme d'été de TV Liberté. Je vous propose aujourd'hui de suivre notre Zoom d'été et de partir à la rencontre du journaliste Olivier François. Il est interrogé par Pierre Bergerot. Il est l'animateur de l'émission Le Plus d'éléments. Il est évidemment l'un des membres de la rédaction du magazine Éléments, dirigé par François Bousquet. Faisons connaissance pour ce Zoom d'été avec Olivier François. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, est-ce que pour faire connaître votre personnalité à nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours personnel, votre parcours professionnel? Alors parcours professionnel, je crois que ça n'a pas grand intérêt, mais parcours personnel, moi j'ai arrêté les études assez tôt, je m'en félicite en partie, parce que ça m'a permis très tôt de vagabonder un petit peu, de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés s'ils avaient suivi un parcours plus classique. Je pense notamment au regretté Vladimir Dmitrievitch, fondateur des éditions de l'Âge d'Homme, que j'ai croisé en 97 la première fois et que j'ai un petit peu fréquenté. À l'époque aussi, nous pouvions rencontrer au sein des éditions de l'Âge d'Homme des gens que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent, comme François Bousquet, puisqu'il travaillait à l'époque aussi aux éditions de l'Âge d'Homme. Il faut dire qu'après mon bac, j'ai fait du droit, mais j'ai plutôt fait 2 années sabbatiques de droit, ce qui m'a permis d'aller beaucoup au cinéma, de lire beaucoup et de fréquenter cette librairie de l'Âge d'Homme qui a été quand même assez importante pour moi dans ce que j'ai. Une liberté qui a été formatrice. Qui a été formatrice, que je paye parfois, mais que je ne regrette pas, en effet. Voilà. Alors, on vous connaît évidemment, les téléspectateurs vous connaissent à TV Liberté comme le présentateur de l'émission Le Plus d'éléments. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'émission, son principe, son concept? Alors, le principe, il est simple. À chaque sortie du numéro d'éléments, nous consacrons une émission au dernier numéro d'éléments. Alors, ça serait trop simple de réduire cette émission à cela. C'est en effet une émission de promotion de notre revue, mais je pense qu'elle a un intérêt en dehors de cet aspect promotionnel, parce que ça permet aux téléspectateurs de rencontrer aussi les gens qui travaillent dans cette revue et qui l'animent. Je pense à des gens aussi différents que Ludovic Maubreuil, Laurent Chang, Christophe André Maxime, François Bousquet qu'on vient de citer, Pascal Esric, notre ancien rédacteur en chef, puisque maintenant c'est François Bousquet, 2017, qui est maintenant le directeur de la rédaction. Je me perds un peu dans les différents titres que ces gens ont. Et puis de découvrir en effet un peu en avant-première un peu les grandes lignes de cette revue, qui je pense, sans exagérer, qu'elle est une des plus originales dans le champ intellectuel actuel. Alors quel a été le numéro de votre émission que vous avez préféré, les meilleurs moments avec vos collègues? Des meilleurs moments, écoutez, c'est peut-être l'entretien avec Patrice Jean. D'abord parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cet écrivain qui commence vraiment à avoir une œuvre. Patrice Jean, l'auteur de L'Homme surnuméraire, Tour d'Ivoire, La France selon Bernard, publié aux excellentes éditions Fromentin. Donc voilà, c'est l'appel, je dirais cette rencontre avec Patrice Jean, mais aussi le blackface de François Bousquet qui a tourné un petit peu sur les réseaux sociaux, l'entretien aussi avec notre camarade Slobodan Despot à l'occasion de la sortie en poche du Miel. Voilà, il y a beaucoup de bons moments. Dans chaque émission, il y a des moments d'anthologie de toute façon. Qu'est-ce que vous prévoyez, Olivier, pour la rentrée? Quelle sera la une du prochain Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire, c'est un secret. C'est un secret, donc il faut que les téléspectateurs, d'autant que ce sera en septembre, c'est dans quelques semaines, mais les téléspectateurs doivent être un peu patients. Bon, alors, Olivier, je vous propose à présent de passer au questionnaire personnalisé. On a à peine 10 questions à vous poser. À l'âge de 10 ans, quel métier rêviez-vous, souhaitiez-vous faire? Marin. Je voulais être marin, et je voulais être marin pas marin marchand, marin dans la marine de guerre. J'avais vu, je me souviens très tôt, Le Crabe-Tambour, film qui m'avait fasciné avec mon père, qui m'avait montré ce film, qui était passé, je crois, à la télévision, et j'ai été fasciné, je rêvais d'être marin, voilà. Et du coup, la mer ne vous manque pas trop? Non, puisque je la vois régulièrement. Je n'ai pas passé mon enfance à la mer, mais j'allais régulièrement en Bretagne, notamment dans le sud de la Bretagne. Maintenant, mon épouse ayant des origines bretonnes, j'y passe chaque année au moins un mois, sinon plus. J'espère à chaque fois que je peux passer un peu plus d'un mois en Bretagne. Et j'ai pour ce pays breton un attachement maintenant. Vous êtes un voileux, fort. Olivier? Je ne suis pas un voileux. Je l'ai un peu été dans mon adolescence et ça s'est un peu perdu. Bon. Mais voilà, il faudrait que je me remette à la voile. Alors justement, ça va peut-être être votre prochaine réponse, un symbole de liberté. Ah, je dirais la mer, mais c'est classique. La mer, la montagne, les éléments, le feu aussi, le vent, mais le feu est aussi un vent. Voilà, en quelque sorte.
Un défaut insupportable à vos yeux? Le puritanisme, le moralisme, la volonté de moraliser. Voilà, les gens qui veulent moraliser les gens. Les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons, voilà, les donneurs de leçons. Alors c'est un vice souvent pratiqué à gauche, et particulièrement aujourd'hui, mais qui parfois est aussi pratiqué à droite. Dieu merci. Vous savez, Roger Nimier disait « Nous sommes les libertins du siècle ». C'est une phrase qui me convient assez bien. Un libertin, Olivier François. Libertin, pas au sens que ça a pris aujourd'hui, pas au sens strauss-kahnien du terme, plutôt au sens du XVIIe siècle. Voilà. Alors, et une qualité louable pour vous? L'enthousiasme, le fait d'être toujours... Pour reprendre la phrase des évangiles, faites-vous comme des petits-enfants, mais c'est-à-dire cette capacité à voir le monde comme s'il venait d'être fait sans être blasé. Voilà, une sorte d'innocence. Mais alors, l'innocence peut être péjorative, mais l'enthousiasme devant la beauté et la singularité des êtres, du monde, de la nature, de ce qui se passe, l'étonnement. Voilà. Alors, ça peut être philosophique, ça peut être politique, ce qu'il y a de gauche et de droite en vous. La gauche a une sale gueule aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, elle est puritaine, elle ressemble davantage d'ailleurs à ce que fut la droite sous MacMahon qu'à une gauche libertaire qui nous aspirerait vers la liberté. Ce qu'il y a de gauche en moi, si la gauche est la défense des humbles, des pauvres... Oui, alors peut-être que ce serait, mais est-ce que c'est ça aujourd'hui? La justice sociale, oui. La justice sociale, mais est-ce que c'est une valeur de gauche aujourd'hui? Quand on voit, je ne sais pas, une Clémentine Autain ou un Strauss-Kahn dont on se parlait tout à l'heure, qui sont des personnages apparemment différents, je ne vois pas ce qu'il y a de... Enfin, je vois pas. Et alors de droite, Olivier? Alors de droite, le fait de me sentir un héritier, de venir après d'avoir des ancêtres tout simplement, et d'être fidèle à ses ancêtres autant que faire se peut, et de savoir que je ne suis pas né spontanément. Vivre avec les morts. Vivre avec les morts, la terre et les morts, mais vivre avec les morts, vivre avec des morts qui sont parfois plus vivants que certains vivants d'ailleurs, et puis avoir de la gratitude pour ceux qui nous ont précédés. Est-ce que, Olivier, vous avez une citation préférée, une devise qui vous anime? Alors, une citation préférée, j'en aurais plusieurs, mais j'aime cette citation, cette phrase de Charles Maurras qui est « Il n'y a point de futurisme qu'un passéisme ardent n'est d'abord animé », car je trouve que c'est une belle ligne, car on ne peut rien faire, on ne peut pas se projeter ni dans le présent ni dans l'avenir si on n'a pas cette assise, si on n'est pas dans une longue mémoire, pour reprendre d'ailleurs l'intitulé de l'Institut Iliade, avec lequel Élément entretient plus que de bons rapports. Est-ce que vous en auriez une deuxième éventuellement qui vous vient comme ça? Une deuxième toujours, alors ça va vous étonner, mais la phrase de Maurras résonne avec la devise d'un syndicat de musiciens afro-américains, je suis un fanatique de jazz, qui disait « Ancient to the future », c'est les anciens pour le futur. C'était la devise de l'AACM, qui était un regroupement de musiciens de free jazz. Voilà. On vous proposerait, Olivier François, de dîner avec une personnalité morte ou vivante, une grande personnalité, un grand artiste, je sais pas. Artiste, moi j'en ai plusieurs, très rapidement. Dominique Deroux, parce que j'ai une fascination et une admiration pour ce grand écrivain et ce grand éditeur. Ida Lupino, actrice et réalisatrice américaine pour laquelle j'ai la plus vive admiration, qu'on aperçoit d'ailleurs dans ce grand film de Nicolas Ray, qui est La Maison dans l'ombre. Peut-être le colonel Draza Mihailovic, et peut-être pour faire un peu de provocation, mais parce que je pense que c'est un homme calomnié, Radovan Karadzic. Voilà, tout simplement. On arrive à la question 7, Olivier François. Une boisson que vous buvez pour aller mieux avec des amis? Avec des amis, un verre de vin blanc, sec, plutôt sec, voilà, un chardonnay. Voilà. Et puis un pastis, un verre de pastis vers 19h30 le soir avec la famille. Voilà. Enfin, pas les enfants, bien sûr. Vos vacances idéales, Olivier? La mer, la Bretagne, toujours la mer. Moi, je ne suis pas un nomade. Je n'ai pas d'hostilité forcément aux aventuriers qui ont besoin de quitter ce beau pays en permanence. Mais moi, je sais que les vacances en Bretagne, à partir du mois de juin, je dis, tiens, il ne reste plus que 2 semaines, il ne reste plus que 3 semaines avant que je retrouve la Bretagne. Et en plus, comme ce sont des vacances familiales, c'est aussi un moment de retrouvailles avec les gens de ma belle famille, notamment, et parfois de ma famille, que j'estime beaucoup, avec j'ai la plus vive amitié. Qu'est-ce que vous lisez sur la plage d'abord? Est-ce que vous lisez sur la plage, sur les plages du Morbihan, j'imagine? Pas de Morbihan, moi je suis dans le Trégor, c'est plutôt le nord, les Côtes d'Armor. Mais qu'est-ce que je lis sur la plage? Je relis beaucoup, de plus en plus, avec l'âge venant, j'ai 41 ans, mais je relis de plus en plus. Et comme j'ai des enfants en bas âge, je ne peux pas me lancer dans une relecture de Guerre épée, parce que je serais interrompu tout le temps. Donc je fais généralement le choix de recueil de nouvelles. Là, j'ai prévu de relire
peut-être Les Nouvelles Asiatiques d'Arthur de Gobineau, ou ce bon vieux Lavarande, car j'aime beaucoup Lavarande. Et c'est pas le plus grand écrivain du siècle, mais j'ai toujours plaisir à me replonger dans Les Manants du Roi, Heureux les Humbles ou Le Pays d'Ouche. Et je trouve que c'est une œuvre intéressante et dans lequel je me sens bien. Voilà. Eh bien, Olivier François, c'est terminé pour voilà. ce Zoom d'été. J'espère que nos téléspectateurs en sauront désormais plus sur vous. Je vous souhaite évidemment, Olivier François, de bonnes vacances et on se revoit en septembre. Merci à vous. Merci, Olivier. Merci.